Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'avais plusieurs idées de vidéos à tourner et puis je me suis dit tiens, puisque je porte un t-shirt blanc et c'est pas si souvent que ça, eh bien je vais parler des anges et des archanges parce que blanc, pureté, ange, archange, enfin voilà, j'ai fait le lien. Il faut que je commence par vous dire, si vous ne le savez pas, que je ne sais pas si je le dis au présent ou au passé, j'en sais rien. Je suis athée. J'ai un très gros problème avec les religions, en tout cas avec la religion catholique, qui est celle que je connais le mieux, mais globalement avec toutes les religions. Euh, je, je respecte ceux qui sont croyants, etc., qui pratiquent, mais je les comprends pas du tout, du tout, du tout. Et, et moi je suis vaccinée, on peut le dire, contre la religion catholique. Depuis plus de 30 ans, depuis que je fais ma communion, ma confirmation, je sais plus, enfin je devais avoir 14-15 ans quoi. Et mon père a failli être prêtre, il a fait le séminaire, etc. Il était vraiment parti pour ça, et puis et ben, il a réfléchi. Mais 68 n'était pas très loin, et puis il a décidé de ne pas devenir prêtre parce que ça correspondait pas à sa vision de la vie. C'était une époque aussi, la fin des années 60, où moi, je connais pas très bien l'histoire de l'église catholique, mais il me semble qu'il y avait un concile de je sais pas quoi qui faisait que ça devenait plus moderne, qu'il n'y avait plus la messe en latin, etc. Bon, peut-être que je dis n'importe quoi et je m'excuse si c'est faux. Mais il y avait on va dire un souffle de modernité qui passait par là. Et mon père l'a attrapé, ce souffle. Et donc il n'est pas devenu prêtre, mais par contre, on a quand même été élevé avec la messe tous les dimanches, et le catéchisme, et les prières le soir. C'est bizarre maintenant quand j'y pense. Mais... Enfin voilà, donc il y a un moment où moi, tout ça, ça me saoulait bien profond, et j'y croyais pas du tout, et voilà. Et donc, dès que j'ai pu, j'ai dit, je ne veux plus du tout aller à la messe, je ne veux plus entendre parler de tout ça, voilà. Et donc, eh bien, j'ai dit ciao à ciao à la messe. Et ça m'a pas manqué, hein, ça vous étonnera ou pas. Et voilà, je m'emportais très bien. Je m'emportais très bien. Je m'emportais pas plus mal, enfin voilà, ça m'intéressait pas et ça me manquait pas. Et de toute façon, tout le folklore religieux, les anges, les archanges, parce que c'est le sujet de la vidéo, donc on va bien finir par y venir. Pour moi, c'était des représentations dans les églises, dans les œuvres religieuses, mais ça n'était pas du tout un truc réel. Et, et j'y croyais pas, tout comme je croyais pas à Dieu, le vieux monsieur avec une barbe, je croyais pas non plus au miracle de Jésus, je ne croyais pas à tous les trucs un peu paranormaux de la religion, enfin, de la représentation religieuse. Pour moi, les anges et les archanges, c'était rien. C'était rien, quoi. C'était du délire. Du délire de... Ou alors, on pouvait aussi imaginer que c'était on s'appelle pas du second degré, mais voilà, une sorte de métaphore d'autre chose, que ça voulait dire quelque chose d'autre, mais que les gens l'avaient pris au premier degré et que ça avait donné ça, les anges et les archanges. Enfin voilà, donc ça me travaille pas plus que ça, je m'en fichais, quoi. Mais quand la médiumnité est apparue dans ma vie en 2016, ça commence à faire ça fait 5 ans, quoi. Presque 6 maintenant. Ben là, les anges sont revenus dans ma vie de manière fracassante, parce que un des trucs forts qui m'a ramené à la médiumnité, c'est les anges gardiens. Je parle souvent du bouquin de Pierre Jovanovic, Enquête sur l'existence des anges gardiens. Ben, pour quelqu'un comme moi qui était athée, bon, j'ai eu l'ouverture d'esprit de le lire, quoi, mais c'était quand même fou, quoi. Je me disais, mais alors, putain, mais les anges gardiens, les anges, ça existe, quoi. C'est quoi ce truc? J'étais, j'allais dire estomaquée, je sais pas si c'est le mot. Ce que je sais, c'est que dans ma vie, moi, j'ai toujours été attirée par le merveilleux, l'extraordinaire, et que donc la possibilité que ça existe,
ça me réjouissait plus que le fait d'avoir eu tort de penser qu'ils n'existaient pas. Vous voyez, je sais pas si vous comprenez, mais j'étais pas fâchée contre moi, quoi. Je me disais, ah bah, je me suis trompée alors, il y a vraiment des trucs comme ça de l'autre côté. Et donc voilà, après j'ai fait commandé ma fameuse guidance angélique, mission de vie, écriture médiumnité. Et puis j'ai continué mon chemin dans la médiumnité, mais les anges, je les ai laissés quand même de côté, quoi. Je me suis plus approprié le mot guide. Pour moi, c'était plus facile de parler de guide que d'ange et d'ange gardien, enfin d'ange, d'archange et tout. C'était vraiment trop connoté religion pour moi et ça l'est encore maintenant. C'est très rare que je parle d'ange ou d'archange parce que ouais, ça me fait trop penser à la religion. J'en parlais avec une amie et elle était athée et quand ça lui est tombé dessus, la médiumnité, ben, elle avait pas tout le bagage que je traînais derrière moi. Donc elle fait pas de blocage là-dessus et ça la gêne pas de parler d'ange et d'archange, mais moi je ne peux pas. Et j'ai lu, je sais plus il y a combien de temps, enfin peu importe quand est-ce que je l'ai lu, mais que de toute façon les archanges, je sais pas pour les anges, mais les archanges c'est une création relativement récente de la religion. Je sais plus, vous regarderez, vous regarderez sur votre moteur de recherche préféré, mais il me semble que ça date au plus tard, enfin au plus tôt, au plus tard, je sais pas comment on dit, 17e siècle ou un truc comme ça. Bon, je sais pas si c'est vrai. Parce que j'ai pas creusé le truc, vous voyez. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier ce que je dis, parce que je peux dire moi aussi des bêtises, et c'est sûr que j'en dis, parfois. Enfin, tout ça pour dire que c'est les anges et les archanges, donc c'est peut-être relativement récent. Quoique j'ai quand même un doute, parce que dans la Bible et dans les évangiles, il me semble bien quand même que Moïse et tout ça, enfin tout ça, les autres quoi, ils causent de temps en temps, ou ils entendent de temps en temps les voix de Dieu ou d'archanges, etc. Je vais pas creuser la question. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ces anges et ces archanges, ils sont revenus en force, bah là, au XXe siècle, je dirais, avec le mouvement New Age. Et pour ça, je ne remercierai pas du tout cette chère Doreen Virtue, que je n'aime pas du tout, enfin j'apprécie pas du tout son travail, et je sais que, là encore, je vais pas me faire des amis, mais j'ai quand même le droit de dire que j'aime pas son travail. J'ai essayé de lire un de ses livres sur les anges et les archanges, et j'ai décroché, mais c'est pas possible, quoi. C'était pas pour moi. Justement parce qu'il y avait dedans trop de, je vais dire, de salmigondis religieux. Voilà, salmigondis, c'est bien. Trop de trucs à sa sauce. Enfin bon, ça me parlait pas, ça me touchait pas, c'était... Non, voilà. Donc maintenant, des anges et des archanges, on en bouffe à toutes les sauces dès qu'on s'intéresse un peu à la médiumnité et à la spiritualité. Il y a des bouquins, alors pléthore de livres, je sais même pas, enfin, faudrait regarder, mais il y en a des bons et des moins bons. Et ce qui m'étonne, mais je sais pas si c'est étonnant en même temps, c'est qu'on remette même pas en cause leur existence, quoi. C'est sûr, ils sont là et tout, ils existent. Moi, j'ai du mal, comme je vous le dis. Oh, mais pourquoi la lumière? Ah, ils sont pas contents que j'ai dit ça. Vous avez vu la lumière, comment elle a baissé? Ils étaient pas contents que je dise ça, les anges. Bon, les anges, en fait, je sais que vous existez, mais ce que je voulais dire... Oh, c'est bizarre. Bon, bah, la lumière, elle s'amuse avec moi. Ouais. Je sais que vous existez, mais ce que je voulais dire, c'est que, pour moi, vous n'êtes pas... Là, je suis en train de parler aux anges, vous vous rendez compte que ça va pas bien dans ma tête. Vous n'êtes pas cette représentation religieuse qu'on veut bien faire de vous, c'est-à-dire des êtres asexués avec une paire d'ailes et qui sont habillés en blanc et qui sont tellement beaux, enfin, représentation finalement très humaine, très Brad Pittienne ou très, très, je sais pas, Ryan Goslingen des anges. Et je suis passée au-delà de ça, moi. Pour moi, les anges, et d'ailleurs pas que les anges, hein, les défunts, les guides, tout ce qu'il y a de l'autre côté, c'est des énergies. Donc les énergies, ça n'a pas de forme, ça n'a pas de silhouette, ça n'a pas de visage, c'est des énergies, des vibrations. Et nous, on les voit,
tel que notre culture nous l'a implanté dans la tête, vous voyez. Quelqu'un qui est très religieux, s'il perçoit l'énergie dite ange, il va voir un ange. Et même quand on n'est pas religieux, parce que j'ai été élevée comme je vous ai dit, j'ai été élevée dans cette religion catholique, donc malgré moi, elle est implantée dans mon cerveau, quoi. Parce que, par exemple, quand si je passe devant une église au moment où il y a la messe, je suis capable de vous dire, de réciter toutes les paroles qui sont prononcées par le curé, et c'est n'importe quoi, ça fait 30 ans que j'y vais plus. Et pourtant, c'est bien collé là, dans mon cerveau, ça partira jamais, quoi. Et donc, pour les anges, c'est pareil. J'ai été très surprise quand j'ai canalisé quelquefois des anges et des archanges. J'étais hyper surprise parce que je m'y attendais pas, j'avais pas spécialement envie de voir des anges ou des archanges. Et pourtant, je les ai vus, quoi. Et ça m'a perturbée. Je me disais, mais comment c'est possible? J'y crois pas. Je suis athée et je vois des anges et des archanges. J'ai même vu Jésus. Hein. Et là, il faut vraiment être bien dans ces ponts. J'ai vu Marie aussi. Il faut vraiment être bien dans ces ponts, bien ancré, bien... Enfin, pour pas devenir cinglé, quoi. Pour pas penser qu'on devient cinglé, parce que... Comment je peux voir des trucs auxquels je crois pas, dont je suis même persuadée que ça n'existe pas, et pourtant je les vois, je les capte, et les messages qu'ils me transmettent touchent les personnes à qui ils sont destinés, et sont justes. Donc ça, c'est vrai que ça m'a vachement questionnée. Et donc j'en suis venue à cette déduction-conclusion que les anges et les archanges, ils existent. C'est juste que nous, on les appelle comme ça parce que c'est culturel, mais en fait, c'est juste des énergies, des vibrations qui sont, c'est vrai, plus puissantes que les vibrations des guides ou des défunts. On sent vraiment la différence quand on... Moi, je sais que quand j'ai capté l'archange Michael, c'est bizarre de dire ça, ou Jésus ou Marie, j'avais envie de pleurer à chaque fois, et c'était vachement fort, c'était puissant, c'était intense, et je sais pas ça quand je me connecte au guide ou quand je me connecte aux défunts. Et donc voilà, c'est mon histoire avec les anges et les archanges, les énergies angéliques, je sais pas comment les appeler en fait. Peut-être qu'il faut que j'arrête de me prendre la tête et de dire que finalement, c'est bien de les appeler les anges. On a besoin, nous les humains, de mettre tout dans des cases, avec des étiquettes. Ça nous rassure, on va dire. Donc, on va continuer à parler d'anges et d'archanges, mais en essayant le plus possible de le détacher de la religion. Et ça, moi je vous avoue, j'ai encore du mal. Hein. Pourtant, c'était il y a 30 ans que j'ai arrêté d'aller à la messe, mais Jésus, Dieu, les anges, les archanges, c'est compliqué ces mots-là dans ma bouche, quoi. C'est vraiment compliqué. Voilà, écoutez, je ne sais pas si cette vidéo vous a plu, si vous a paru bizarre. Regardez, il y a une lumière angélique qui... c'est vraiment... ouais. Comme quoi, ils sont quand même... ils sont quand même forts, hein. Ils sont quand même balèzes. Voilà, merci les anges et les archanges qui étaient avec moi tout au long de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!